Traité de la dévotion à la Sainte Vierge par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Lille, ce 22 mars 1891. Le bienheureux auteur de ce livre eut son berceau dans votre diocèse. Le commentateur est bien redevable envers votre éminence pour les encouragements que, jeune étudiant au collège romain, il recevait voici presque 30 ans de l'auditeur de Rolle pour la France. Comment donc ce traité de la dévotion à la Sainte Vierge ne réclamerait-il pas votre haute bienveillance? Daigne votre éminence en agréer l'hommage et celui de mes très humbles et très respectueux sentiments. Introduction. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Marie a été très cachée dans sa vie. C'est pourquoi elle est appelée par le Saint-Esprit et l'Église Alma Mater, mère cachée et secrète. Son humilité a été si profonde qu'elle n'a point eu sur la terre l'attrait plus puissant et plus continuel que de se cacher elle-même à elle-même et à toute créature pour n'être connue que de Dieu seul. Dieu, pour l'exaucer dans les demandes qu'elle lui fit de la cacher, appauvrir et humilier, a pris plaisir à la cacher dans sa conception, dans sa naissance, dans sa vie, dans ses mystères, dans sa résurrection et assomption, à l'égard de toutes les créatures humaines. Ses parents même ne la connaissaient pas, et les anges se demandaient souvent les uns aux autres « Qui est celle-là » parce que le Très-Haut la leur cachait. S'il leur en découvrait quelque chose, il leur en cachait infiniment davantage. Dieu le Père a consenti qu'elle ne fit point de miracle dans sa vie, du moins qui éclatât, quoiqu'il lui en ait donné la puissance. Dieu le Fils a consenti qu'elle ne parlât presque point, quoiqu'il lui eût communiqué sa sagesse. Dieu, le Saint-Esprit, a consenti que les apôtres et les évangélistes n'en parlassent que très peu, et qu'autant qu'il était nécessaire pour faire connaître Jésus-Christ, quoiqu'elle fût son épouse fidèle. Marie est l'excellent chef-d'œuvre du Très-Haut, dont il s'est réservé la connaissance et la possession. Marie est la mère admirable du Fils, qu'il a pris plaisir à humilier et à cacher pendant sa vie pour favoriser son humilité, la traitant du nom de femme, comme une étrangère, quoique dans son cœur il l'estimât et l'aimât plus que tous les anges et les hommes. Marie est la fontaine scellée et l'épouse fidèle du Saint-Esprit, où il n'y a que lui qui entre. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun lieu de l'univers, sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins. Et il n'est permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer sans un grand privilège. Je dis avec les saints, la divine Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit pour y opérer des merveilles incompréhensibles. C'est le grand et le divin monde de Dieu, où il y a des beautés et des trésors ineffables. C'est la magnificence du Très-Haut, où il a caché, comme en nom son sein, son Fils unique, et en lui tout ce qu'il y a de plus excellent et de plus précieux. Que de choses grandes et cachées, ce Dieu puissant a fait en cette créature admirable, comme elle est elle-même obligée de le dire, malgré son humilité profonde. Le monde ne les connaît pas parce qu'il en est incapable et indigne. Les saints ont dit des choses admirables de cette sainte cité de Dieu, et ils n'ont jamais été plus éloquents et plus contents, comme ils l'avouent eux-mêmes, que quand ils en ont parlé. Après cela, ils s'écrient que la hauteur de ses mérites, qu'elle a élevé jusqu'au trône de la divinité,
ne se peut apercevoir que la largeur de sa charité, qu'elle a plus étendue que la terre, ne peut se mesurer, que la grandeur de sa puissance, qu'elle a jusque sur un Dieu même, ne peut se comprendre, et enfin que la profondeur de son humilité et de toutes ses vertus et ses grâces, qui sont un abîme, ne peut se sonder. Ô hauteur incompréhensible, ô largeur ineffable, ô grandeur démesurée, ô abîme impénétrable, tous les jours, d'un bout de la terre à l'autre, dans le plus haut des cieux, dans le plus profond des abîmes, tout pêche, tout publie l'admirable Marie. Les 9 cœurs des anges, les hommes de tout sexe, âge, condition, religion, bons et mauvais, jusqu'au diable, sont obligés de l'appeler bienheureuse, bon gré, mal gré, par la force de la vérité. Tous les anges dans les cieux lui crient incessamment, a dit saint Bonaventure, Sancta, Sancta, Sancta Maria. Et il lui offre des millions de fois tous les jours la salutation des anges, Ave Maria. En se prosternant devant elle, il lui demande pour grâce de les honorer de quelques-uns de ses commandements. Jusqu'à saint Michel, dit saint Augustin, quoique le prince de toute la cour céleste, est le plus zélé à lui rendre et à lui faire rendre toutes sortes d'honneurs, toujours en attente pour avoir l'honneur d'aller, à sa parole, rendre service à quelqu'un de ses serviteurs. Toute la terre est pleine de sa gloire, particulièrement chez les chrétiens, où elle est prise pour tutélaire et protectrice en plusieurs royaumes, provinces, diocèses et villes, plusieurs cathédrales consacrées à Dieu sous son nom. Point d'église sans autel en son honneur, point de contrée ni de canton où il n'y ait quelqu'une de ces images miraculeuses, où toutes sortes de maux sont guéris et toutes sortes de biens obtenus. Tant de confréries et congrégations en son honneur, tant de religions sous son nom, et sa protection tant de confrères et sœurs de toutes les confréries, et tant de religieux et religieuses de toutes les religions, qui publient ses louanges et qui annoncent ses miséricordes. Il n'y a pas un petit enfant qui, en bégayant l'Ave Maria, ne la loue. Il n'y a guère de pécheur qui, en son endurcissement même, n'ait en elle quelque étincelle de confiance. Il n'y a pas même de diable dans les enfers qui, en la craignant, ne la respecte. Après cela, il faut dire en vérité avec les saints, on n'a point encore assez loué, exalté, honoré, aimé et servi Marie. Elle a mérité encore plus de louanges, de respect, d'amour et de service. Après cela, il faut dire avec le Saint-Esprit, toute la gloire de la fille du roi est au-dedans, comme si toute la gloire extérieure que lui rendent à l'envi le ciel et la terre n'était rien en comparaison de celle qu'elle reçoit au-dedans par le Créateur, et qui n'est point connue des petites créatures qui ne peuvent pénétrer le secret des secrets du roi. Après cela, il faut nous écrier avec l'apôtre, ni l'œil n'a vu, ni l'oreille n'a entendu, ni le cœur de l'homme n'a compris les beautés, les grandeurs et les excellences de Marie. Le miracle des miracles de la grâce, de la nature et de la gloire. Si vous voulez comprendre la mère, dit un saint, comprenez le Fils, car c'est une digne mère de Dieu. Que toute langue demeure muette ici. Mon cœur vient de dicter tout ce que je viens d'écrire avec une joie particulière pour montrer que la Divine Marie a été inconnue jusqu'ici et que c'est une des raisons pourquoi Jésus-Christ n'est point connu comme il doit l'être. Si donc, comme il est certain, le règne de Jésus-Christ arrive dans le monde, ce ne sera qu'une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très sainte Vierge Marie qui l'a mis au monde la première fois et le fera éclater la seconde fois.
Traité de la dévotion à la Sainte Vierge par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Première partie de la dévotion générale à la Sainte Vierge. Article 1. Excellence et nécessité de la dévotion à la Sainte Vierge. J'avoue avec toute l'Église que Marie, n'étant qu'une pure créature sortie des mains du Très-Haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout, puisqu'il est seul celui qui est, et que par conséquent ce grand Seigneur, toujours indépendant et se suffisant à lui-même, n'a point eu ni n'a point encore absolument besoin de la Sainte Vierge Marie pour l'accomplissement de ses volontés et pour la manifestation de sa gloire. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Je dis cependant que les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des siècles, car il est Dieu et ne change point en ses sentiments ni en sa conduite. Dieu le Père n'a donné son unique au monde que par Marie. Quelques soupirs qu'aient poussés les patriarques, quelques demandes qu'aient faites les prophètes et les saints de l'ancienne loi pendant 4000 ans pour avoir ce trésor, il n'y a eu que Marie qui l'ait mérité et trouvé grâce devant Dieu par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus. Le monde était indigne, dit saint Augustin, de recevoir le Fils de Dieu immédiatement des mains du Père. Il l'a donné à Marie, afin que le monde le reçût par elle. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut, mais en Marie et par Marie. Dieu le Saint-Esprit a formé Jésus-Christ en Marie, mais après lui avoir demandé son consentement par un des premiers ministres de sa cour. Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité autant qu'une pure créature en était capable pour lui donner le pouvoir de produire son Fils et tous les membres de son corps mystique. Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal comme le nouvel Adam dans le paradis terrestre pour y prendre ses complaisances et pour y opérer en cachette des merveilles de grâce. Dieu fait homme a trouvé sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Il a fait éclater sa force à se laisser porter par cette Vierge bénie. Il a trouvé sa gloire et celle de son Père à cacher ses splendeurs à toutes les créatures d'ici-bas pour ne les révéler qu'à Marie. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépendre de cette aimable Vierge dans sa conception, en sa naissance, en sa présentation au temple, en sa vie cachée de 30 ans, jusqu'à sa mort où elle devait assister pour ne faire avec elle qu'un même sacrifice, et pour être immolée par son consentement au Père éternel, comme autrefois Isaac par le consentement d'Abraham à la volonté de Dieu. C'est elle qui l'a allaité, nourri, entretenu, élevé et sacrifié pour nous. Ô admirable et incompréhensible dépendance d'un Dieu que le Saint-Esprit n'a pu passer sous silence dans l'Évangile, quoiqu'il nous ait caché presque toutes les choses admirables que cette sagesse incarnée a faites dans sa vie cachée pour nous en montrer le prix. Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 ans, qu'il ne lui en eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet, pour lui plaire, à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. Si nous examinons de près le reste de la vie de Jésus, nous verrons qu'il a voulu commencer ses miracles par Marie. Il a sanctifié Saint Jean dans le sein de sa mère, Sainte Élisabeth, par la parole de Marie. Aussitôt qu'elle eut parlé, Jean fut sanctifié,
et c'est son premier et plus grand miracle de grâce. Il changea, aux noces de Cana, l'eau en vin, à son humble prière, et c'est son premier miracle de nature. Il a commencé et continué ses miracles par Marie, et il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie. Dieu le Saint-Esprit, étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autres personnes divines, est devenu fécond par Marie qu'il a épousée. C'est avec elle, en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme, et qu'il le produit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les prédestinés sont les membres du corps de ce chef adorable. C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on veuille dire que la Sainte Vierge donne au Saint-Esprit la fécondité comme s'il ne l'avait pas, puisque, étant Dieu, il a la fécondité ou la capacité de produire, comme le Père et le Fils, quoiqu'ils ne la réduisent pas à l'acte, ne produisant point d'autres personnes divines. Mais on veut dire que le Saint-Esprit, par l'entremise de la Sainte Vierge, dont il veut bien se servir, quoiqu'il n'en ait pas absolument besoin, réduit à l'acte sa fécondité, en produisant en elle et par elle Jésus-Christ et ses membres, mystère de grâce inconnu même aux plus savants et spirituels d'entre les chrétiens. La conduite que les trois personnes de la très sainte Trinité ont tenue dans l'incarnation et le premier avènement de Jésus-Christ, elles la gardent tous les jours d'une manière invisible dans la Sainte Église et la garderont jusqu'à la consommation des siècles dans le dernier avènement de Jésus-Christ. Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer. Il a fait un assemblage de toutes ses grâces qu'il a appelées Marie. Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche où il a renfermé tout ce qu'il a de beau, d'éclatant, de rare et de précieux, jusqu'à son propre Fils. Et ce trésor immense n'est autre que Marie, que les saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude duquel les hommes sont enrichis. Dieu le Fils a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables, et il l'a faite la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. C'est par elle qu'il applique ses mérites à ses membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces. C'est son canal mystérieux, par où il fait passer doucement et abondamment ses miséricordes. Dieu, le Saint-Esprit, a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et il a choisi pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qu'il ne passe par ses mains virginales, car telle a été la volonté de Dieu, qui a voulu que nous ayons tout en Marie. Ainsi sera enrichie, élevée et honorée du Très-Haut celle qui s'est appauvrie, humiliée et cachée jusqu'au fond du néant par sa profonde humilité pendant toute sa vie. Voilà les sentiments de l'Église et des saints-pères. Si je parlais à des esprits forts de ce temps, je prouverais tout ce que je dis simplement, plus en long, par la Sainte Écriture et les saints-pères, dont je rapporterai les passages latins, et par plusieurs solides raisons qu'on pourra voir au long déduites par le Père Poiret en sa triple couronne de la Sainte Vierge. Mais comme je parle particulièrement aux pauvres et aux simples, qui étant de bonne volonté et ayant plus de foi que le commun des savants, croient plus simplement et avec plus de mérite, je me contente de leur déclarer simplement la vérité, sans m'arrêter à leur citer tous les passages latins qu'ils n'entendent pas, quoique je ne laisse pas d'en rapporter quelques-uns sans les rechercher beaucoup. Continuons. La grâce perfectionnant la nature et la gloire perfectionnant la grâce,
Il est certain que notre Seigneur est encore dans le ciel aussi fils de Marie qu'il l'était sur la terre, et que, par conséquent, il a conservé la soumission et l'obéissance du plus parfait de tous les enfants à l'égard de la meilleure de toutes les mères. Mais il faut prendre garde de concevoir en cette dépendance quelque abaissement ou imperfection en Jésus-Christ. Car Marie, étant infiniment au-dessous de son Fils, qui est Dieu, ne lui commande pas comme une mère d'ici-bas commanderait à son enfant, qui est au-dessous d'elle. Marie, étant toute transformée en Dieu par la grâce et la gloire qui transforment tous les saints en lui, ne demande, ne veut, ni ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. Quand on lit donc dans les écrits des saints Bernard, Bernardin, Bonaventure, etc., que dans le ciel et sur la terre, tout, jusqu'à Dieu même, est soumis à la très sainte Vierge, ils veulent dire que l'autorité que Dieu a bien voulu lui donner est si grande qu'il semble qu'elle ait la même puissance que Dieu, et que ses prières et demandes sont si puissantes auprès de Dieu qu'elles passent toujours pour des commandements auprès de Sa Majesté, qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère, parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. Si Moïse, par la force de sa prière, arrêta la colère de Dieu sur les Israélites d'une manière si puissante que le Très-Haut et infiniment miséricordieux Seigneur, ne pouvant lui résister, lui dit qu'il le laissa se mettre en colère et punir ce peuple rebelle, que devons-nous penser, à plus forte raison, de la prière de l'humble Marie et digne mère de Dieu, qui est plus puissante auprès de Sa Majesté que les prières de tous les anges et les saints du ciel et de la terre. Marie commande dans les cieux sur les anges et les bienheureux. Pour récompense de son humilité profonde, Dieu lui a donné le pouvoir et la commission de remplir de saints les trônes vides dont les anges apostats sont tombés par orgueil. Telle est la volonté du Très-Haut qui exalte les humbles, que le ciel, la terre et les enfers plient bon gré, mal gré, au commandement de l'humble Marie, qui l'a faite souveraine du ciel et de la terre, la générale de ses armées, la trésorière de ses trésors, l'ouvrière de ses grandes merveilles, la réparatrice du genre humain, la médiatrice des hommes, l'exterminatrice des ennemis de Dieu, et la fidèle compagne de ses grandeurs et de ses triomphes. Dieu le Père se veut faire des enfants par Marie jusqu'à la consommation du monde, et lui dit ces paroles: « Demeurez en Jacob », c'est-à-dire « Faites votre demeure et résidence dans mes enfants et prédestinés, figurés par Jacob, et non point dans les enfants du diable et les réprouvés, figurés par Ésaü. » Comme dans la génération naturelle et corporelle, il y a un père et une mère, de même, dans la génération surnaturelle et spirituelle, il y a un père qui est Dieu et une mère qui est Marie. Tous les vrais enfants de Dieu et prédestinés ont Dieu pour père et Marie pour mère. Et qui n'a pas Marie pour mère n'a pas Dieu pour père. C'est pourquoi les réprouvés, comme les hérétiques, qui haïssent ou regardent avec mépris ou indifférence la très sainte Vierge, n'ont point Dieu pour père, quoiqu'ils s'en glorifient, parce qu'ils n'ont point Marie pour mère. Car s'ils l'avaient pour mère, ils l'aimeraient et l'honoraient comme un vrai et bon enfant aime naturellement et honore sa mère qui lui a donné la vie. Le signe le plus infaillible et le plus indubitable pour distinguer un hérétique, un homme de mauvaise doctrine, un réprouvé, d'avec un prédestiné, c'est que l'hérétique et le réprouvé n'ont que du mépris ou de l'indifférence pour la très sainte Vierge, tâchant, par leurs paroles et exemples, d'en diminuer le culte et l'amour ouvertement ou en cachette, quelquefois sous de beaux prétextes. Hélas, Dieu le Père n'a point dit à Marie de faire sa demeure en eux, parce qu'ils sont des Ésaü. Dieu le Fils veut se former et, pour ainsi dire, s'incarner tous les jours par sa chère mère dans ses membres, et il lui dit:
ayez Israël pour héritage. C'est comme s'il disait, Dieu mon Père m'a donné pour héritage toutes les nations de la terre, tous les hommes, bons et mauvais, prédestinés et réprouvés. Je conduirai les uns par la verge d'or et les autres par la verge de fer. Je serai le Père et l'avocat des uns, le juste vengeur des autres et le juge de tous. Mais pour vous, ma chère mère, vous n'aurez pour votre héritage et possession que les prédestinés figurés par Israël. Et comme leur bonne mère, vous les enfanterez, élèverez, et comme leur souveraine, vous les conduirez, gouvernerez et défendrez. Un homme est né en elle, dit le Saint-Esprit. Selon l'explication de quelques pères, le premier homme qui est né en Marie est l'homme-dieu, Jésus. Le second est un homme pur, enfant de Dieu et de Marie par adoption. Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés, qui sont les membres de ce chef, doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête et le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que Marie qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné, ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. De plus, Jésus étant à présent autant que jamais le fruit de Marie, comme le ciel et la terre le lui répètent 1000 et 1000 fois tous les jours, il est certain que Jésus-Christ est pour chaque homme, en particulier qui le possède, aussi véritablement le fruit de l'œuvre de Marie, que pour tout le monde en général, en sorte que, si quelque fidèle à Jésus-Christ formé dans son cœur, il peut dire hardiment « Grand merci à Marie, ce que je possède est son effet et son fruit, et sans elle, je ne l'aurais pas. » Et on peut lui appliquer plus véritablement que saint Paul ne se les applique, ces paroles « J'enfante tous les jours les enfants de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ mon Fils soit formé en eux dans la plénitude de son âge. » Saint Augustin, se surpassant soi-même et tout ce que je viens de dire, affirme que tous les prédestinés pour être conformes à l'image du Fils de Dieu sont en ce monde cachés dans le sein de la très sainte Vierge, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère, jusqu'à ce qu'elle les enfante à la gloire, après la mort qui est proprement le jour de leur naissance, comme l'Église appelle la mort des justes. Ô mystère de grâce inconnu aux réprouvés, et peu connu aux prédestinés. Dieu, le Saint-Esprit, veut se former en elle et par elle des élus, et il lui dit « Jetez, ma bien-aimée et mon épouse, les racines de toutes vos vertus dans mes élus, afin qu'ils croissent de vertu en vertu et de grâce en grâce. J'ai pris tant de complaisance en vous, lorsque vous viviez sur la terre, dans la pratique des plus sublimes vertus, que je désire encore vous trouver sur la terre sans cesser d'être dans le ciel. Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus, que je vois en eux avec complaisance les racines de votre foi invincible, de votre humilité profonde, de votre mortification universelle, de votre oraison sublime, de votre charité ardente, de votre espérance ferme et de toutes vos vertus. Vous êtes toujours mon épouse aussi fidèle, aussi pure et aussi féconde que jamais. Que votre foi me donne des fidèles, que votre pureté me donne des vierges, que votre fécondité me donne des élus et des temples. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle est seule la Vierge féconde, qui n'a jamais eu, ni n'aura jamais, sa semblable, en pureté et en fécondité. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps, la formation et l'éducation des grands saints,
qui seront sur la fin du monde lui est réservé, car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, les choses singulières et extraordinaires. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement. Il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse, et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans nos âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. Je dis indissoluble épouse, car depuis que cet amour substantiel du Père et du Fils a épousé Marie pour produire Jésus-Christ, le chef des élus, et Jésus-Christ dans les élus, il ne l'a jamais répudiée parce qu'elle a toujours été féconde et fidèle. On doit conclure, évidemment, de ce que je viens de dire, premièrement, que Marie a reçu de Dieu une grande domination dans les âmes des élus, car elle ne peut pas faire en eux sa résidence, comme Dieu le Père le lui a ordonné, les former en Jésus-Christ et Jésus-Christ en eux, jeter dans leur cœur les racines de ses vertus, et être la compagne indissoluble du Saint-Esprit pour tous ses ouvrages de grâce. Elle ne peut pas faire toutes ces choses, qu'elle n'ait droit et domination dans leurs âmes par une grâce singulière du Très-Haut, qui, lui ayant donné puissance sur son Fils unique et naturel, la lui a aussi donnée sur ses enfants adoptifs, non seulement quant au corps, ce qui serait peu de choses, mais aussi quant à l'âme. Marie est la reine du ciel et de la terre par grâce, comme Jésus en est le roi par nature et par conquête. Or, comme le royaume de Jésus-Christ consiste principalement dans le cœur et l'intérieur de l'homme, selon cette parole, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. De même, le royaume de la très sainte Vierge est principalement dans l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire son âme. Et c'est principalement dans les âmes qu'elle est plus glorifiée avec son Fils que dans toutes les créatures visibles. Et nous pouvons l'appeler avec les saints la reine des cœurs. La deuxième chose qu'on doit conclure, c'est que la très sainte Vierge, étant nécessaire à Dieu, d'une nécessité qu'on appelle hypothétique, en conséquence de sa volonté, elle est bien plus nécessaire aux hommes pour arriver à leur dernière fin. Il ne faut donc pas mêler la dévotion à la très sainte Vierge avec les dévotions aux autres saints, comme si elles n'étaient pas plus nécessaires, et que de surégoration. Le docte et pieux Suarez, de la Compagnie de Jésus, le savant et dévot Juste Lipse, docteur de Louvain, et plusieurs autres, ont prouvé, en conséquence des sentiments des pères, entre autres de saint Augustin, de saint Cyril de Jérusalem, de saint Jean de Damas, de saint Anselme, saint Bernard, saint Bernardin, saint Thomas et saint Bonaventure, que la dévotion à la très sainte Vierge est nécessaire au salut, et que c'est une marque infaillible de réprobation au sentiment même et de quelques autres hérétiques de n'avoir pas de l'estime et de l'amour pour la sainte Vierge, et qu'au contraire, c'est une marque infaillible de prédestination de lui être entièrement et véritablement dévoué ou dévot. Les figures et les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament le prouvent. Les sentiments et les exemples des saints le confirment. La raison et l'expérience l'apprennent et le démontrent. Le diable même et ses suppôts, pressés par la force de la vérité, ont été souvent obligés de l'avouer malgré eux. De tous les passages des saints pères et des docteurs, dont j'ai fait un ample recueil pour prouver cette vérité, je n'en rapporte qu'un seul, afin de n'être pas trop long. Vous êtes dévots aux Saintes Vierges, dit saint Jean Damascène, est une arme de salut que Dieu donne à ceux qu'il veut sauver. Et je pourrais ici rapporter plusieurs histoires qui prouvent la même chose. Entre autres, celle qui est rapportée dans les chroniques de saint Dominique, lorsque 15 000 démons, possédant l'âme d'un malheureux hérétique, près de Carcassonne, où saint Dominique prêchait le rosaire, furent obligés, à leur confusion,
par le commandement que leur en fit la Sainte Vierge, d'avouer plusieurs grandes et consolantes vérités touchant la dévotion à la Sainte Vierge, avec tant de force et de clarté, qu'on ne peut pas lire cette histoire authentique, et le panégyrique que le diable fit malgré lui de la dévotion à la très Sainte Vierge, sans verser des larmes de joie, pour peu qu'on soit dévot à la très Sainte Vierge. Si la dévotion à la très Sainte Vierge Marie est nécessaire à tous les hommes pour faire simplement leur salut, elle l'est encore beaucoup plus à ceux qui sont appelés à une perfection particulière, et je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur et une parfaite fidélité au Saint-Esprit sans une très grande union avec la très Sainte Vierge et une grande dépendance de son secours. C'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu, sans aide d'aucune autre pure créature. Ce n'est que par elle que tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu l'ont trouvée, et ce n'est que par elle que tous ceux qui viendront ci-après la trouveront. Elle était pleine de grâce quand elle fut saluée par l'archange Gabriel, et elle fut surabondamment remplie de grâce par le Saint-Esprit quand il la couvrit de son ombre ineffable. Et elle a tellement augmenté de jour en jour et de moment en moment cette plénitude double qu'elle est arrivée à un point de grâce immense et inconcevable, en sorte que le Très-Haut l'a faite l'unique trésorière de ses trésors et l'unique dispensatrice de ses grâces pour anoblir, élever et enrichir qui elle veut, pour faire entrer qui elle veut dans la voie étroite du ciel, pour faire passer malgré tout qui elle veut par la porte étroite de la vie, et pour donner le trône, le sceptre et la couronne de roi à qui elle veut. Jésus est partout, et toujours le fruit et le fils de Marie, et Marie est partout l'arbre véritable qui porte le fruit de la vie, et la vraie mère qui le produit. C'est Marie seule à qui Dieu a donné les clés des celliers du divin amour, et le pouvoir d'entrer dans les voies les plus sublimes et les plus secrètes de la perfection, et d'y faire entrer les autres. C'est Marie seule qui donne l'entrée dans le paradis terrestre aux misérables enfants d'Ève, l'infidèle, pour s'y promener agréablement avec Dieu, s'y cacher sûrement contre ses ennemis, et pour s'y nourrir délicieusement, et sans plus craindre la mort, du fruit des arbres de vie et de science du bien et du mal, et pour y boire à longs traits les eaux célestes de cette belle fontaine qui y rejaillit avec abondance. Ou plutôt, elle est elle-même ce paradis terrestre où cette terre vierge et bénie dont Adam et Ève, les pécheurs, ont été chassés. Elle ne donne entrer chez elle qu'à ceux et celles qui lui plaît pour les faire devenir saints. Tous les riches du peuple, pour me servir de l'expression du Saint-Esprit, selon l'explication de saint Bernard, tous les riches du peuple supplieront votre visage de siècle en siècle, et particulièrement à la fin du monde, c'est-à-dire que les plus grands saints, les âmes les plus riches en grâce et en vertu, seront les plus assidus à prier la très sainte Vierge et la voir toujours présente comme leur parfait modèle pour l'imiter et leur aide puissante pour les secourir. J'ai dit que cela arriverait particulièrement à la fin du monde, et bientôt, parce que le Très-Haut, avec sa Sainte Mère, doivent se former de grands saints qui vont surpasser autant en sainteté la plupart des autres saints, que les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux, comme il a été révélé à une sainte âme dont la vie a été écrite par un grand serviteur de Dieu. Ces grandes âmes, pleines de grâce et de zèle, seront choisies pour s'opposer aux ennemis de Dieu qui frémiront de tous côtés, et elles seront singulièrement dévotes à la très sainte Vierge, éclairées par sa lumière, nourries de son lait, conduites par son esprit, soutenues par son bras et gardées sous sa protection, en sorte qu'elles combattront d'une main et édifieront de l'autre. D'une main, elles combattront, renverseront, écraseront les hérétiques avec leur hérésie, les idolâtres avec leur idolâtrie et les pécheurs avec leur impiété. Et de l'autre main,
elles vont édifier le temple du vrai Salomon et la mystique cité de Dieu, c'est-à-dire la très sainte Vierge, appelée par les saints pères le temple de Salomon et la cité de Dieu. Ils porteront tout le monde, par leurs paroles et leurs exemples, à sa véritable dévotion, ce qui leur attirera beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et de gloire pour Dieu seul. C'est ce que Dieu a révélé à saint Vincent Ferrier, grand apôtre de son siècle, comme il a suffisamment marqué dans un de ses ouvrages. C'est que le Saint-Esprit semble avoir prédit dans le psaume 58, dont voici les paroles: « Le Seigneur régnera dans Jacob et dans toute la terre, et ils se convertiront sur le soir, et ils souffriront la faim comme des chiens, et ils iront autour de la ville pour trouver de quoi manger. » Cette ville que les hommes trouveront à la fin du monde pour se convertir et pour rassasier la faim qu'ils auront de la justice, est la très sainte Vierge Marie, qui est appelée par le Saint-Esprit ville et cité de Dieu. C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Marie n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus, afin que les hommes, encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignent pas de la personne de son Fils en s'attachant trop fortement et trop grossièrement à elle, ce qui apparemment serait arrivé si elle avait été connue à cause des charmes admirables que le Très-Haut avait mis même en son extérieur, ce qui est si vrai que saint Denis nous a laissé par écrit que quand il la vit, il l'aurait prise pour une divinité, à cause de ses charmes secrets et de sa beauté incomparable, si la foi dans laquelle il était bien confirmé ne lui avait appris le contraire. Mais dans le second avènement de Jésus, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit, afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus. Les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son épouse pendant sa vie et à ne la révéler que bien peu depuis la prédication de l'Évangile ne subsistent plus. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains, dans ces derniers temps. Premièrement, parce qu'elle s'est cachée dans ce monde et s'est mise plus bas que la poussière par sa profonde humilité, ayant obtenu de Dieu, de ses apôtres et de ses évangélistes, qu'elle ne fut point manifestée. Deuxièmement, parce qu'étant le chef-d'œuvre des mains de Dieu, aussi bien ici-bas par la grâce que dans le ciel par la gloire, il veut en être glorifié et loué sur la terre par les vivants. Troisièmement, comme elle est l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, elle doit être reconnue et aperçue, afin que Jésus le soit. Quatrièmement, étant la voie par laquelle Jésus est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde fois, quoique non pas de la même manière. Cinquièmement, étant le moyen sûr et la voie droite et immaculée pour aller à Jésus-Christ et le trouver parfaitement, c'est par elle que les saintes âmes, qui doivent éclater en sainteté, doivent le trouver. Celui qui trouvera Marie trouvera la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Mais on ne peut trouver Marie qu'on ne la cherche. On ne peut la chercher qu'on ne la connaisse, car on ne cherche ni on ne désire un objet inconnu. Il faut donc que Marie soit plus connue que jamais, à la plus grande connaissance et gloire de la très sainte Trinité. Sixièmement, Marie doit éclater, plus que jamais, en miséricorde, en force, en grâce, dans ces derniers temps. En miséricorde pour amener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés, qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique. En force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, les juifs et impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber, par promesses et menaces, tous ceux qui leur seront contraires. Et enfin, elle doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus, qui combattront pour ses intérêts. Septièmement, enfin,
Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts, comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps, et moins que jamais, pour perdre les âmes, il va redoubler tous les jours ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de nouvelles persécutions, et mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus de peine que les autres à surmonter. C'est principalement de ces dernières et cruelles persécutions du diable, qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antéchrist, qu'on doit entendre cette première et célèbre prédiction et malédiction de Dieu, portée dans le paradis terrestre contre les serpents. Il est à propos de l'expliquer ici, pour la gloire de la très sainte Vierge, le salut de ses enfants et la confusion du diable. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête, et tu mettras des embûches à son talon. Genèse 3. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimité qui durera et augmentera même jusqu'à la fin. C'est entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et serviteurs de la très sainte Vierge, et les enfants et les suppôts de Lucifer, en sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa sainte mère. Il lui a même donné, dès le paradis terrestre, quoiqu'elle ne fût encore que dans son idée, tant de haine contre ce maudit ennemi de Dieu, tant l'industrie pour découvrir la malice de cet ancien serpent, tant de force pour vaincre et écraser cet orgueilleux impie, qu'il appréhende plus, non seulement que tous les anges et les hommes, mais, en un sens, que Dieu même. Ce n'est pas que l'ire, la haine et la puissance de Dieu ne soient infiniment plus grandes que celles de la très sainte Vierge, puisque les perfections de Marie sont limitées. Mais c'est premièrement parce que Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Deuxièmement, parce que Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les diables, qu'ils craignent plus, comme ils ont été souvent obligés de l'avouer, malgré eux, par la bouche des possédés, un seul de ces soupirs pour quelque âme, que les prières de tous les saints, et une seule de ces menaces contre eux, que tous les autres tourments. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Ce qu'Ève a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a sauvé par obéissance. Ève, en obéissant au serpent, a perdu tous ses enfants avec elle, et les lui a livrés. Marie, s'étant rendue parfaitement fidèle à Dieu, a sauvé tous ses enfants et serviteurs avec elle, et les a consacrés à sa majesté. Non seulement Dieu a mis une inimité, mais des inimités, non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la très sainte Vierge et la race du démon. C'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés, des antipathies et des haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de Marie et les enfants et esclaves du diable. Ils ne s'aiment point mutuellement, ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge, comme autrefois Caïn persécuta son frère Abel, qui sont les figures des réprouvés et des prédestinés. Mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur cet orgueilleux, et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Elle découvrira toujours sa malice de serpent. Elle éventera ses mines infernales et dissipera ses conseils diaboliques et garantira jusqu'à la fin des temps ses fidèles serviteurs de sa patte cruelle. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon, foulés et persécutés
comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment. Grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature par leur zèle animé, et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. Enfin, Dieu veut que sa Sainte Mère soit à présent plus connue, plus aimée, plus honorée que jamais elle n'a été, ce qui arrivera sans doute si les prédestinés entrent avec la grâce et la lumière du Saint-Esprit dans la pratique intérieure et parfaite que je leur découvrirai dans la suite. Pour lors, ils verront clairement, autant que la foi le permet, cette belle étoile de la mer, et ils arriveront à bon port malgré les tempêtes et les pirates, en suivant sa conduite. Ils connaîtront les grandeurs de cette souveraine, et ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses esclaves d'amour. Ils éprouveront ses douceurs et ses bontés maternelles, et ils l'aimeront tendrement comme ses enfants bien-aimés. Ils connaîtront les miséricordes dont elle est pleine, et les besoins où ils sont de son secours, et ils auront recours à elle en toutes choses, comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus. Ils sauront quel est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus, et ils se livreront à elle, corps et âme, sans partage, pour être à Jésus de même. Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie? Ce seront un feu brûlant des ministres du Seigneur qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce seront des nuits étonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit qui, sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts, et ils perceront d'outre en outre, pour la vie ou pour la mort, avec leurs glaives, à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent, et qui, plus est, sans soin, au milieu des autres prêtres, ecclésiastiques et clercs. Et cependant, ils auront les ailes argentées de la colombe pour aller, avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où les Saint-Esprit les appellera, et ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'heure de la charité, qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus, qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseigneront la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon les saints évangiles, et non selon les maximes du monde, sans se mettre en peine ni faire acceptation de personne, sans épargner, écouter, ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit. Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la main gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus dans toute leur conduite. Voilà de grands hommes qui viendront, mais Marie sera là, par ordre du Très-Haut, pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres. Mais quand et comment cela sera-t-il? Dieu seul le sait. C'est à nous de nous taire, de prier, de soupirer et d'attendre.